Donc la question 3, ben, en fait, c'est exactement le même graphe, j'ai simplement remplacé la vitesse par l'accélération. Donc c'est le graphe de l'accélération maintenant du mobile, mais c'est toujours en 1D, hein, c'est toujours suivant une seule dimension, mais cette fois-ci, c'est plus les vitesses qu'on représente, c'est les accélérations. C'est-à-dire que ouais, la vitesse, c'est la dérivée de cette fonction. De la même manière que la position de la question 2, le graphe de la position, c'était la dérivée du graphique des vitesses, mais maintenant c'est la vitesse qui est la dérivée. En gros, maintenant c'est la vitesse du mobile qui ressemble à ça. Et la position, ben, ce sera la fonction dont la dérivée est cette fonction-là. Mais donc, il n'y a pas besoin de tout ça pour répondre aux questions. Au A, de quel type de mouvement s'agit-il en t égale 0 et t égale 2 secondes? Bah donc, en t égale 0 et t égale 2 secondes, on voit que bah, l'accélération, donc on est sur le graphe de l'accélération, bah, on voit que l'accélération est constante. Comme par exemple dans une chute libre, l'accélération vaut 9,81. Bah non, en fait ici elle vaut 5 mètres par seconde au carré. Mais elle est constante simplement. Entre 0 et 2, le corps accélère à une accélération constante. Donc, par exemple, c'est comme enfin, une pomme qui tombe, par exemple. C'est comme une pomme qui tombe. Ici, je fais un axe horizontal, mais voilà. Il faut imaginer que la position, c'est comme une pomme qui tombe. Euh, donc, c'est un MRUV, il y a une accélération non nulle, qui est constante. Donc, c'est un MRUV. Et donc, la loi de la cinématique appropriée pour calculer la distance parcourue par le mobile entre t égale 0 et t égale 2 secondes, bah, c'est la même loi qu'on utilise pour calculer la distance laquelle tombe une pomme en 2 secondes. Donc, c'est le delta x du MRUV qui vaut la vitesse initiale fois le delta t plus l'accélération fois le delta t carré sur 2. La vitesse initiale, elle est nulle. Dans l'énoncé, on dit que la vitesse initiale est nulle. Donc V0 ici vaut 0. Donc le delta x, c'est simplement l'accélération, donc 5. En t égale 0 et t égale 2 secondes, l'accélération vaut 5, donc ça vaut 5 fois le delta t au carré sur 2, mais donc le delta t c'est 2 secondes, donc 2 au carré sur 2, 5 fois 2 au carré sur 2, c'est-à-dire 5 fois 2, donc 10 mètres. 10 mètres, ouais. Alors, voilà, donc la distance parcourue. Alors, quelle est la vitesse du mobile en t égale 2 secondes? J'aurais dû être un peu plus précis dans l'énoncé, mais je pensais que c'était évident qu'on voulait calculer la vitesse à l'instant juste avant 2 secondes, parce que juste après 2 secondes, sa vitesse est nulle. C'est trivial. Son accélération est nulle, pardon. Ah oui, donc non, en fait, il n'y a pas de confusion. On cherche bien la vitesse du mobile ici, mais donc ici, le mobile accélère sur les 2 premières secondes, donc sa vitesse augmente. Et donc, il a une certaine vitesse ici après 2 secondes. Il avait une vitesse initiale nulle, donc il a accéléré, donc il a une certaine vitesse ici après 2 secondes. Cette vitesse, on utilise simplement la définition de l'accélération. L'accélération, c'est la variation, c'est le delta V sur le delta T, l'accélération moyenne avec une accélération constante ici. Donc, le delta V, qui est égal donc à la vitesse finale qu'on cherche, c'est la vitesse au temps 2 en 2 secondes, moins la vitesse initiale, en t égale 0, mais qui vaut 0. Donc le delta V de cette relation, c'est A fois delta T. C'est A fois delta T. Donc simplement, donc la vitesse qu'on cherche au temps 2, c'est l'accélération, donc 5 mètres par seconde au carré, fois les 2 secondes, le delta T. Donc ça fait 10 mètres par seconde. C'est ça qui est étonnant parce qu'en 2 secondes, alors il devrait faire. Enfin bon, ouais, 20 mètres. Bref. Donc la vitesse, ouais, donc 10 mètres par seconde après 2 secondes.
Et de quel type de mouvement s'agit-il entre t égale 2 secondes et t égale 3 secondes? Alors, ici, on voit que sur cette portion-ci, l'accélération est nulle. Ça veut dire que, donc ici on est en mruv, l'accélération n'est pas nulle, mais ici l'accélération est nulle, donc c'est un mru. Quand l'accélération est nulle, ça veut dire que le delta v est nul, la vitesse est constante. Oui, donc on est en mru sur cette portion-ci quand l'accélération est nulle. Donc c'est un mru et la loi cinématique appropriée pour calculer la distance parcourue. La distance parcourue en mru, c'est delta x égale v0 fois delta t. Et le v0, attention, c'est la vitesse qu'il avait à partir du moment où il commence son mru, c'est-à-dire la vitesse en 2 secondes, celle qu'on a calculée au point B. Donc il part d'une vitesse initiale nulle, il accélère à 5 mètres par seconde au carré pendant les 2 premières secondes, il a une certaine vitesse, et puis quand il a cette vitesse, il est en mru, donc sa vitesse ne varie plus pendant 1 seconde. Mais donc, c'est cette vitesse-là, le V0, disons, de la formule, entre guillemets, c'est la vitesse initiale, donc la vitesse au temps 2, et donc cette vitesse, on a vu qu'elle était de 10 mètres par seconde, donc le delta x, entre 2 secondes et 3 secondes, sur cette seconde-là en mru, il va parcourir une distance de 10 mètres par seconde fois 1 seconde, c'est-à-dire 10 mètres. Voilà. Et puis représenter la fonction x de t du mobile entre t égale 0 et t égale 3 secondes. Donc c'est plus jusqu'à 6, c'est juste sur les 3 premières secondes. Je vais le faire ici. Donc on a en fonction du temps sa position. Et donc on a 2 secondes ici et 3 secondes. Et donc il part de la position initiale nulle et puis il accélère sur les 2 premières secondes. Donc il accélère, on a une fonction comme ça, chaque fois sur le même delta t, il parcourt une distance de plus en plus grande. Donc il accélère dans ce sens-là, concave ou convexe, je ne sais plus, mais en tout cas c'est comme ça. Jusque, voilà, jusqu'il y ait 2 secondes qui s'écoulent. Et en fait, oui, bon, ça va être un peu dur de le représenter ici, mais tant pis, ça traversera le texte. Et donc à partir de ce moment-là, il entre en mru, c'est-à-dire que sa vitesse ne change plus, mais la vitesse, c'est la pente. Ici, sa vitesse augmente, sa vitesse initiale elle est nulle, et puis chaque fois pour un même delta t, il parcourt chaque fois un plus grand delta x, donc sa vitesse augmente, et elle devient constante entre 2 secondes et 3 secondes, c'est-à-dire qu'elle reste à la pente à laquelle elle était en 2 secondes. Donc si la tangente ici c'était comme ça, la vitesse donc reste comme ça pendant linéaire. La vitesse, donc la pente de la position, reste constante. Donc on a un bout de parabole ici et puis une droite, mais qui sont tangentes. Voilà, simplement. Et donc on imagine sur l'axe des x, le mobile, il fait donc il accélère et puis il reste à la même vitesse. Enfin voilà, pendant les 3 premières secondes. Et puis dernière question, ouais, ça c'était des applications du MCU, donc un schéma ici, on a le Soleil au centre et la Terre ici. Et donc dans un MCU, à vitesse angulaire constante, donc, dans un mouvement circulaire, en fait, déjà dans tout mouvement, la vitesse elle est toujours tangentielle à la trajectoire. Donc on sait que le vecteur vitesse, qu'on soit en MCU ou pas, il est tangent à la trajectoire. La trajectoire, c'est un cercle ici en MCU. Et puis, l'accélération, il se trouve que elle est perpendiculaire à la vitesse, et donc, dans le cas d'un cercle, elle est centripète, elle est dirigée vers, elle est le long d'un rayon, quoi, l'accélération. Donc ça, vraiment basique MCU, vitesse, accélération. C'est vraiment un truc à retenir, quoi. Et donc, oui, en 2-3 points, mais donc oui, en chaque point, l'accélération est vers le centre et la vitesse est tangentielle. Et évidemment, elles sont perpendiculaires par géométrie du cercle. Sur une ellipse,
Enfin, c'est pas forcément le cas, je sais plus, mais bref. Alors, B. Alors, calculer la lambda de sa vitesse. Oui, ben donc ça, c'est bête loi d'application du cinématique du MCU. Donc, c'est vitesse R oméga et accélération R oméga carré. Qu'on peut réécrire comme, vu que ça, on peut réécrire comme oméga égale V sur R. On peut réécrire ça comme R fois V sur R au carré, c'est-à-dire V carré sur R. Si jamais on ne connaît pas oméga, on peut trouver l'accélération directement à partir de la vitesse. Mais donc, ici, la vitesse, c'est donc R oméga, et le oméga, c'est la vitesse angulaire, donc c'est le nombre de tours par unité de temps, mais ici, c'est un, un tour par an, donc c'est la période, c'est un an, et donc en secondes, c'est 365 fois 24 fois 3600. Bon, allez, je peux directement le calculer, donc la période ou directement la fréquence angulaire, donc c'est 365 fois 24 fois 3600, et puis on a 2 fois pi divisé par Answer, et ça fait 1,99 fois 10 moins 7, donc je vais prendre, ça fait 2 fois 10 moins 7, donc on a des radians par seconde ici, pour la fréquence angulaire, et puis ben oui, on déduit la vitesse, donc la vitesse, la norme de la vitesse, c'est le rayon fois, c'est bien la vitesse, oui, le rayon fois la fréquence angulaire, la vitesse angulaire, donc c'est 150 millions de kilomètres, donc 150 fois 19 mètres, fois 2 fois 10 moins 7 radians par seconde. Ouais. Et donc ça fait quoi? Ben, je multiplie simplement la réponse par 150,19 et on a 29 885 mètres par seconde, ou 29 km, 29,8 km par seconde. Et de quelle distance approximative se déplace-t-elle toutes les secondes? Ben, si, donc oui, approximatif, parce que en réalité, la distance, c'est un arc de cercle, mais sur un tout petit angle, on peut approximer ça comme une droite, et donc simplement comme un petit bout de MRU à la vitesse de 29 km par seconde, ou 30 km par seconde. Et donc simplement, en une seconde, ben, elle fait 29,8 km. Et si on veut vraiment s'en convaincre avec les lois du MRU, on a ou la définition de la vitesse qui est le delta x sur delta t. Le delta x, ce sera égal à la vitesse fois le delta t, où le delta t ici vaut 1 une seconde. Donc le delta x est égal à la vitesse en mètres.